Je m'appelle Anna Carter. J'ai 36 ans, à l'heure où la plupart des femmes de mon âge font carrière, tombent amoureuses ou apprennent à vivre pour elles-mêmes, j'ai déjà passé la moitié de ma vie à veiller à ce que mon petit frère ne sente jamais à quel point le monde peut être dur. Je ne suis pas venue à son mariage en m'attendant à des applaudissements. Je n'avais pas besoin de gratitude enveloppée dans du papier doré et de beaux discours. Je suis venue parce que j'avais gagné ma place dans cette salle à la dure. Je suis venue en tant que femme qui a travaillé 2 fois plus, qui a séché l'université, qui a mis en gage ses bijoux et qui a menti en disant qu'elle allait bien, pour qu'un petit garçon effrayé puisse devenir un homme avec un avenir. Aussi, lorsque je suis entrée dans cette élégante salle de réception, vêtue de la plus belle robe que je pouvais m'offrir et portant plus de fierté que quiconque ne pourrait le comprendre, j'ai vraiment cru que je venais assister à l'un des moments les plus heureux de ma vie. Puis j'ai trouvé ma place. Le carton de table était ivoire, écrit à la main et suffisamment cher pour paraître délicat. Il était posé devant un verre en cristal et de l'argenterie polie, comme s'il était à sa place. Je l'ai pris en main, un sourire se dessinant déjà sur mon visage. Puis je l'ai lu. Pauvre sœur sans éducation, la pique-assiette de mon frère. Pendant une seconde, la pièce a disparu. Puis les rires ont commencé. Pas un rire choqué. Pas un rire nerveux. Un rire confortable. Le genre de rire que les gens partagent lorsqu'ils pensent pouvoir être cruels en toute sécurité. Mes doigts se sont refroidis autour de la carte. Ma gorge me brûlait. J'avais envie de la poser, droite dans mon dos, et de partir avec ce qu'il me restait de dignité. Avant que je puisse faire un pas, mon frère a attrapé mon poignet, s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol et a dit, d'une voix qui a fait taire la moitié de la salle, celui qui pensait qu'humilier ma sœur aujourd'hui était drôle va apprendre à quel point l'irrespect peut coûter cher. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, et pourquoi le lendemain matin a tout changé, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes, et d'où vous regardez? Je veux savoir jusqu'où cette histoire est allée avant de vous emmener plus loin. Les rires se sont éteints si brusquement qu'on a eu l'impression que toute la pièce avait été giflée. Mon frère me tenait toujours la main, pour la première fois depuis que j'étais entrée dans cette salle de bal. Je n'étais plus la pauvre parente embarrassée qui subissait le jugement des riches. J'étais la raison pour laquelle le marié avait stoppé net sa propre réception de mariage. Les têtes se sont tournées, les fourchettes se sont posées sur les assiettes, le quatuor à cordes s'est rangé dans le coin. Comme si la décoration s'était tranquillement arrêtée. À l'autre bout de la pièce, le père de la mariée s'est lentement levé de sa chaise avec le calme offensé d'un homme qui a passé toute sa vie à croire que l'argent le rendait intouchable. C'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois son nom prononcé à haute voix par quelqu'un à la table voisine. Mark Whitmore. Il ne s'est pas précipité. Les hommes comme lui ne le font jamais. Elle a ajusté le revers de sa veste, en a lissé le devant, puis m'a regardé comme on regarde une tache que l'on pense devoir être enlevée par quelqu'un d'autre. Jake, dit-il, presque amusé. Assieds-toi avant de te mettre encore plus dans l'embarras. C'est donc le deuxième nom que la salle m'a donné ce soir-là. Jake. Mon petit frère. Le garçon que j'avais élevé. Le jeune marié dont le visage s'était durci comme je ne l'avais vu que 2 fois dans ma vie. Une fois. Lorsque notre propriétaire a essayé de nous jeter dehors sous la pluie. Une fois lorsqu'un professeur s'est moqué de mes chaussures d'occasion devant lui, alors qu'il avait 12 ans. Non, dit Jake. Vous allez m'expliquer pourquoi la carte de ma sœur porte la mention « pique-assiette ». 2 personnes se sont déplacées avec gêne, mais pas Marc. Il a même souri, bien qu'il n'y ait aucune chaleur dans son sourire. Oh, ne dramatise pas. C'était une blague. Elle a sûrement l'habitude de survivre à pire qu'une blague. Cette phrase a suscité quelques rires horribles de la part de personnes qui avaient retrouvé juste assez de courage pour se montrer à nouveau cruelles. Mon estomac s'est serré, mais j'ai gardé la tête haute. Je n'allais pas pleurer pour eux. Pas une larme. Une femme en soie pâle, debout près de la table des amoureux, a chuchoté. C'est exactement pour cela que la classe est importante. Je l'ai reconnue comme étant la mère de la mariée avant même que quelqu'un ne prononce son nom. Patricia ronronne à la gorge, de la glace dans les yeux. Jake a fait un pas en avant. Dis un mot de plus sur ma sœur, a-t-il dit à voix basse, et je te promets que cette journée ne sera plus consacrée au mariage de ta fille, mais au genre d'homme que tu es vraiment. Cette phrase a enfin fait craquer la salle. Non pas parce que tout le monde a soudainement trouvé sa conscience, mais parce qu'ils ont senti le risque. Les riches peuvent tolérer la cruauté. Ce qu'ils craignent, c'est d'être exposés. L'expression de Marc se durcit. Jeune homme,
tout ce que vous avez aujourd'hui existe parce que ma fille vous a choisi, parce que ma famille vous a ouvert des portes. Cette femme, me désigna-t-il sans même faire semblant de me respecter. Ne t'a pas construit. Elle s'est accrochée à toi. J'ai senti les doigts de Jake se resserrer autour des miens. Puis il a dit, plus fort cette fois. Ma sœur m'a nourri avant de se nourrir elle-même. Elle a travaillé la nuit pour que je puisse finir l'école. Elle a vendu le seul collier que notre mère lui avait laissé pour que je puisse acheter des livres. Si vous pensez que cela fait d'elle une pique-assiette, alors votre définition de la valeur est pourrie. Le silence qui suit est différent, plus lourd, plus dangereux. Marc a jeté un coup d'œil vers le fond de la salle et je l'ai suivi des yeux juste à temps pour le voir décrocher son téléphone. Pas pour appeler la sécurité. Pas encore. Il était plus calme que ça, plus intelligent que ça. Il a murmuré à quelqu'un à l'autre bout du fil, son regard ne quittant pas Jake. Je veux que l'avocat du contrat de mariage se tienne prêt, dit-il. Et qu'il mette en attente le transfert dont nous avons parlé, immédiatement. Jake l'a entendu. Je l'ai entendu. Et à cet instant, la forme de la véritable menace est devenue claire. Il ne s'agissait plus d'une carte insultante. Il s'agissait d'un homme qui annonçait que parce que sa fierté avait été mise à mal, il était prêt à utiliser son argent pour punir l'avenir. Jake le regarda sans sourciller. Merci, dit-il. Marc fronce les sourcils. Pourquoi? La voix de Jake se fit presque aussi stable qu'effrayante. Pour avoir prouvé qui tu es devant tout le monde. Si un homme riche pouvait effacer ton lendemain d'un simple coup de fil, que ferais-tu? Vous éloigner et vous sauver, ou rester et lui faire regretter d'avoir essayé? La mariée était restée silencieuse jusque-là. Belle, figée et pâle sous les coûteuses lumières de la réception. Elle avait l'air de quelqu'un qui se tient entre deux mondes et qui a confiance en l'un ou l'autre pour ne pas s'effondrer. Lorsqu'elle a enfin bougé, ce n'était pas en direction de son père. C'était vers Jake. Arrête, a-t-elle murmuré, mais le mot s'est fissuré au milieu, comme s'il s'était brisé sous la pression de toutes les choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute. C'est à ce moment-là que j'ai appris son nom, non pas par des ragots, mais de la bouche de Jake. Emily, dit-il doucement, en fixant toujours son père, tu dois décider si c'est un mariage ou un avertissement. La pièce sembla inspirée. Emily Whitmore n'était pas ce à quoi je m'attendais lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois quelques mois plus tôt. Elle avait l'élégance de la richesse, certes, mais pas ses pires habitudes. Dès le début, j'avais perçu chez elle une certaine incertitude, celle que l'on ressent lorsqu'on aime quelqu'un que sa famille approuve sur le papier. Mais pas en vérité. Elle aimait le potentiel de Jake. Son père aimait l'idée d'en posséder une partie. Était dans cette salle de bal, avec le carton de table encore dans ma main comme une preuve. Emily m'a regardé comme si elle avait soudainement compris qu'épouser l'homme qu'elle aimait signifiait enfin faire face au genre de famille dans laquelle elle était née. Et la voix de Marc se fit plus aiguë. Emily, viens ici. Elle n'a pas bougé. Patricia s'interposa, souriant de ce fragile sourire de société destiné à dissimuler la panique. Ma chérie, ton père essaie de contenir une scène peu glorieuse. Ne complique pas les choses. Emily déglutit. Puis elle me regarda à nouveau, et ce qui traversa son visage n'était pas de la pitié. C'était de la honte. Une honte profonde, indubitable. Tu le savais? Je lui ai demandé, parce que j'avais plus besoin de vérité que de réconfort. Ses yeux se sont immédiatement remplis. Non. Dit-elle. Je vous jure que je ne savais pas. Cela aurait dû suffire à m'adoucir, mais l'humiliation a un long écho, et j'avais passé trop d'années à survivre en me méfiant des larmes faciles. Avant que je puisse répondre, Jake a pris la parole. Emily a tressailli comme s'il l'avait frappé. Marc a fait un pas en avant. Cela suffit. Elle ne doit un test à aucun d'entre vous. Jake a finalement lâché ma main et s'est mis au diapason de la salle. Non, dit-il. En fait, tout le monde ici doit une réponse à ma sœur, parce que vous avez tous ri avant de savoir si elle y survivrait. C'est alors que la scène s'est transformée dans mon esprit, avec l'étrange clarté que vous donne parfois un traumatisme. J'ai vu mon frère à 8 ans, assis à la table de notre cuisine ébréchée, luttant contre la fièvre tandis que je pressais des serviettes fraîches sur son front, avant de me rendre à mon service de nuit. Je l'ai vu à 14 ans. Trop fier pour admettre qu'il avait besoin d'argent pour un voyage scolaire, faisant semblant de s'en moquer pendant que je prenais un week-end supplémentaire pour nettoyer ses salles de bain. Je l'ai vu à 17 ans, debout sur le seuil de notre appartement,
Une lettre de bourse dans une main et les larmes aux yeux parce qu'il savait exactement ce qu'il m'en avait coûté pour l'amener et la voix d'Émilie a traversé mes pensées. Je sais ce qu'elle a fait pour toi, dit-elle. Marc éclata d'un rire cruel et dédaigneux. Tu connais la version sentimentale. Émilie s'est tournée vers lui si vite qu'il a eu l'air surpris. Non, dit-elle, et cette fois, il y avait de l'acier dans sa voix. Je connais la vraie version. Elle m'a raconté comment elle l'a élevé, comment elle est devenue plus parent que sœur, comment elle a enterré son propre avenir pour protéger le sien, et tu as mis Picassiette sur sa carte de visite? Patricia a essayé d'intervenir. Émilie. Pas maintenant. Quand alors? Émilie réplique. Après avoir coupé le gâteau? Après avoir porté un toast aux personnes qui ont humilié la femme qui a gardé ton futur gendre en vie? Certains invités détournent le regard. D'autres regardent plus attentivement, sentant pour la première fois l'équilibre du pouvoir changer. Le visage de Marc s'est durci d'une manière qui, je m'en suis rendu compte, avait probablement terrifié les conseils d'administration pendant 30 ans. Fais attention, a-t-il dit à sa fille, tu es émotive en ce moment. Tu es très émotive en ce moment. Émilie émit un petit rire incrédule. Non, papa. Je suis réveillée. C'est ce qui s'est passé. On pouvait le sentir. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il a transpercé l'image qu'il avait de lui-même. Les hommes comme Marc s'attendent à ce que les étrangers fassent preuve de défiance. Ils ne s'y attendent jamais de la part de la fille qu'ils ont élevée pour qu'elle obéisse magnifiquement. Jack regarda Émilie avec douleur, espoir et incrédulité, tout à la fois. Savais-tu que ton père avait prévu de contrôler nos comptes après le mariage? Émilie tourna la tête vers Marc. Il ne répondit pas. C'était une réponse suffisante. Papa, dit-elle à nouveau, plus doucement cette fois. Marc prit enfin la parole, mais son assurance s'était amoindrie. C'était une précaution légale. Émilie le dévisagea comme si une illusion privée venait de mourir. Tu allais commencer notre mariage par une surveillance et une punition, la mâchoire de Marc se resserra. J'allais te protéger, point. De quoi, demanda-t-elle. De l'amour? De la loyauté? D'un homme qui défend sa sœur? Cette question a traversé la salle comme une lame de trône. Je sentais la foule changer, pas moralement, pas d'un seul coup, mais stratégiquement. Les gens commencent à s'éloigner de la cruauté dès qu'elle n'a plus l'air puissante. J'ai alors fait un pas en avant, car malgré le courage de Jack et le choc d'Émilie, il s'agissait toujours de mon humiliation, et je n'allais pas m'y fondre. Monsieur Whitmore, dis-je, je n'ai pas besoin de votre approbation. Je ne suis jamais venu ici pour demander votre argent, votre statut ou votre bénédiction. Je suis venu parce que mon frère m'a demandé d'être à ses côtés pour le jour le plus important de sa vie. Si la seule façon pour votre famille de m'accueillir est de m'insulter publiquement, alors l'empire que vous avez construit a clairement échoué là où c'était le plus important. Marc me regarde avec un mépris affiché. Tu crois qu'un discours te rend égal? Non, virgule. Ai-je répondu. Je pense que c'est le caractère qui fait l'égalité. Les yeux d'Émilie se sont remplis, mais elle n'a pas détourné le regard. Jack lui a tendu la main cette fois, et après une terrible seconde d'hésitation, elle l'a laissé la prendre. C'est à ce moment-là que le mariage a cessé d'être un spectacle pour devenir une ligne de bataille. Marc n'a pas crié tout de suite, cela l'aurait fait paraître émotif, et il était trop entraîné pour cela. Au lieu de cela, il a souri comme un prédateur sourit lorsqu'il a décidé que la patience ferait plus de mal que la force. Très émouvant, a-t-il dit. Vraiment. La sœur travailleuse. Le frère loyal. La mariée éveillée. Si c'était un film, je suppose que le public applaudirait. Personne n'applaudit. Il se tourne vers Jack. Mais ce n'est pas un film. C'est le monde réel, et dans le monde réel, des gens comme moi déterminent si des gens comme toi s'élèvent ou restent ce dans quoi ils sont nés. Jack n'a pas bronché. Je préfère rester honnête au bas de l'échelle que pourri au sommet. Marc acquiesça lentement, presque impressionné. Et voilà. L'orgueil déguisé en vertu. Tu crois que la souffrance te rend noble? Ce n'est pas le cas. Elle ne fait que vous rendre rancunier. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie, de la part de personnes qui n'avaient jamais sauté de repas, jamais caché de facture en retard. Ils n'avaient jamais souri jusqu'à l'épuisement pour qu'un frère ou une sœur plus jeune ne panique pas. Ils voulaient toujours que la pauvreté soit romantique ou honteuse.
Jamais digne. Jack s'est de nouveau approché de lui, mais j'ai touché son bras. Il s'est arrêté. Je connaissais le regard de Mark. Il avait dépassé le stade de l'insulte. Il calculait la punition. Et j'avais raison. Elle a décroché son téléphone une fois de plus. Cette fois sans faire d'effort pour le cacher. Charles, dit-il lorsque l'appel fut connecté, retire l'offre d'analyste junior de Carter, avec effet immédiat, et informe Ansley Développement que s'ils vont de l'avant avec lui après ce soir, notre discussion sur l'investissement est terminée. Émilie sursaute. Papa, qu'est-ce que tu fais? Il couvrit le téléphone pendant une seconde seulement, lui apprenant l'échelle. Puis il reprit l'appel. Aussi, annule l'examen de la subvention de la Fondation pour le projet d'alphabétisation du quartier de la Sœur. Je ne récompense pas la théâtralité. Mon sang s'est glacé. Très peu de personnes dans cette salle savaient que depuis 2 ans, en plus de mon travail quotidien, j'essayais de lancer un petit centre d'alphabétisation dans notre quartier pour les enfants qui grandissaient comme Jack et moi. J'avais demandé 3 subventions. L'une d'entre elles était apparemment passée par l'un des bureaux invisibles de Mark. Il était au courant. D'une manière ou d'une autre, il savait. Jack s'était lancé avant que je puisse l'arrêter, mais 2 garçons d'honneur lui ont attrapé les bras. Tu n'as pas le droit de le toucher, a sifflé l'un d'eux, non pas parce qu'il se souciait de Mark, mais parce que les mariages riches forment les gens à protéger l'autre avant la vérité. Lâchez-moi, dit Jack en serrant les dents. Émilie s'avança directement devant son père. Raccroche. Mark la regarda comme si elle était un enfant interrompant un appel professionnel. Bouge. Elle ne bouge pas. Raccroche ou je quitte ce mariage et je ne reviendrai jamais. La salle est devenue électrique. Patricia devint blanche. Émilie. Ne dis pas des choses que tu ne pourras pas retirer. Émilie n'a même pas regardé sa mère. Ses yeux sont restés fixés sur ceux de Mark. Et c'est moi. Pour la première fois, j'ai vu une incertitude se dessiner sur son visage. Pas le remords. Pas encore. Mais la peur de perdre. Une vraie perte. Celle qu'il ne pourrait pas racheter avec un autre don ou un autre dîner au country club. Il baissa lentement le téléphone, mais le mal était déjà fait. Jack se dégagea des garçons d'honneur et se tint debout, respirant difficilement, à 2 pas du triomphe ou du désastre. Tu viens de prouver exactement pourquoi elle n'a jamais eu sa place dans cette famille, dit Mark, en parlant de moi. Non, répondit Émilie. Tu viens de prouver pourquoi je n'en ai peut-être pas. Cette phrase a été plus dure à entendre que tout ce que Jack ou moi avions dit au cours de la soirée. Elle venait de la seule personne que Mark avait toujours considérée comme une extension de lui-même, et parce qu'elle venait d'elle. Elle exposait la pourriture comme jamais une accusation publique n'aurait pu le faire. Il a regardé sa fille comme s'il la reconnaissait à peine. Tu fais un mauvais choix, dit-il. Le menton d'Émilie se relève. Non, je choisis clairement. Patricia traversa le plancher, baissant sa voix dans le murmure aigu des femmes qui se soucient plus de leur réputation que des dégâts. Pensez aux invités. Pensez aux photographes de presse. Pensez aux donateurs. Arrêtez ça tout de suite. Émilie se tourna vers la salle, et ce qui restait de peur en elle sembla se dissiper d'un seul coup. Puisque tout le monde regarde déjà, dit-elle, qu'il voit la vérité. Mon père a humilié la femme qui a élevé l'homme que j'aime. Il a essayé de contrôler notre mariage avant qu'il ne commence. Et si certains d'entre vous pensent encore que c'est la classe, alors peut-être que tout cet argent vous a rendu moralement analphabète. Quelques invités ont eu l'air honteux. Quelques-uns semblaient offensés. Quelques-uns faisaient déjà semblant de consulter leur téléphone, préparant sans doute la version polie du scandale qu'ils raconteraient plus tard. Mais le pouvoir dans la salle avait changé. Mark l'a senti. Il a donc fait ce que les hommes comme lui font lorsqu'ils ne parviennent pas à gagner la salle. Il s'est retiré pour préparer la prochaine attaque. Profitez de votre petite victoire morale, dit-il froidement. Demain matin, vous comprendrez que les discours ne vous protègent pas des conséquences. Puis il sortit, non pas dans un élan de rage, mais dans une fureur contrôlée, la plus dangereuse qui soit. Jack sembla vouloir le suivre. Mais Émilie lui attrapa le bras. Non. Laissez-le partir. Sa voix tremblait maintenant que l'adrénaline avait disparu. Il sera pire s'il pense qu'il a encore un public. J'ai regardé la porte abandonnée par laquelle Mark avait disparu et j'ai senti quelque chose de plus froid que la peur s'installer en moi.
Il ne s'agissait plus de survivre à une humiliation. C'était une guerre commencée par un homme qui pensait que l'argent devrait pouvoir punir l'amour lui-même, et je savais au plus profond de moi que demain matin, il essaierait de le prouver. Le mariage a continué, si l'on peut dire. Les gens ont continué à couper le gâteau, l'orchestre a continué à jouer, les invités ont continué à boire du champagne et à se déplacer dans une joie répétée comme des acteurs qui avaient oublié que le scénario ne correspondait plus à la pièce. Mais la représentation était rompue. Chaque sourire qui a suivi avait l'air emprunté. Chaque toast sonnait faux. Jake et Emily ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie à la voix tremblante, avec seulement une poignée de personnes réellement présentes en esprit. Et moi, je me tenais à l'arrière. Non pas parce que je me cachais, mais parce que je voulais qu'ils vivent un moment qui leur appartienne à eux et non à la laideur que Marc avait entraînée. Le lendemain matin, à 6h12, mon téléphone a sonné. Le nom de Jake clignotait sur l'écran. Je répondis avant la deuxième sonnerie. Il l'a fait, a dit Jake sans préambule. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi. L'offre d'emploi a disparu. Je me suis redressé dans le lit. Quoi? Ansley a envoyé un email poli à l'aube. Ils ont décidé d'aller dans une autre direction, a vérifié Emily auprès d'un ami. Son père a parlé à l'un de leurs investisseurs hier soir. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il l'avait fait. Et la subvention? J'ai demandé. Et il y a eu une pause. Je suis désolé, dit Jake. Ça aussi. Je n'ai pas parlé pendant un moment. Non pas parce que j'étais surprise. Parce qu'il y a une forme particulière de cruauté à s'attaquer à l'avenir qu'une personne essaie de construire pour d'autres personnes. Le centre d'alphabétisation n'avait jamais été pour MOI. Il s'agissait d'enfants qui méritaient des livres avant que le monde ne leur apprenne la honte. Anna, dit Jake. Dis quelque chose. J'ai laissé échapper une lente respiration. Je réfléchis. Emily a pris la ligne à ce moment-là. Sa voix était brute. C'est ma faute. Non, ai-je dit immédiatement. C'est son choix. Il a coupé le fonds fiduciaire ce matin, a-t-elle chuchoté. Il a gelé le transfert de l'appartement. Il a dit à ma mère que je pouvais rentrer seule ou pas du tout. Cela m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. Non pas parce que je plaignais la richesse perdue. Mais parce que j'entendais l'enfant dans sa voix. La fille qui venait de découvrir que l'amour pouvait lui coûter l'illusion d'un foyer. Où es-tu? J'ai demandé chez Jake. Bien, reste là. 1 heure plus tard, Emily est arrivée à mon appartement en jean, sans maquillage, les cheveux attachés, sans le vernis qu'elle avait porté comme une armure au mariage. Elle avait l'air plus jeune, plus petite, plus réelle. Jake l'a accompagnée, tendu et furieux, comme si la colère était la seule chose qui le maintenait debout. Nous nous sommes assis dans ma cuisine, la même petite cuisine où j'avais autrefois rationné les céréales et la soupe en conserve, et pour la première fois, la distance entre nos mondes s'est réduite à quelque chose d'honnête. Emily a fouillé dans son sac et a fait glisser son téléphone sur la table. Il y a plus, dit-elle. C'était une vidéo. Grainée. Elle n'était manifestement pas destinée à être vue par le public. Marc était assis dans une salle à manger privée avec 3 hommes en costume et 2 femmes que j'ai reconnues à la réception. Ils buvaient du whisky et riaient. La sœur, dit-il sur l'enregistrement. Un complexe de martyr dans une robe toute faite. Le garçon est talentueux, mais le talent sans pédigré reste un pari. Emily est légalement protégée. Il apprendra soit la gratitude, soit la pénurie. L'un des hommes demande, et la sœur? Marc sourit. Marc sourit. La pique-assiette? Elle n'est utile que comme laisse sentimentale. Coupez-la, et il suivra ce qu'on lui dira. Ma main est restée immobile sur la table. Jake a fait un bruit comme s'il avait reçu un coup de poing. Emily avait l'air malade. Qui a enregistré ça? J'ai demandé. Ma cousine Nathalie, dit Emily. Elle me l'a envoyé après le mariage. Elle était horrifiée. Mais elle avait peur d'en parler publiquement. Il y a aussi un autre clip. Elle ouvre la deuxième vidéo. Celle-ci était pire. Marc est de nouveau dans la même pièce, adossé à sa chaise, parlant avec l'assurance paresseuse d'un homme qui n'a jamais été vraiment contredit. Les pauvres font toujours passer le sacrifice pour de la sainteté, dit-il. Ce n'est en général qu'un échec mieux raconté. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent,
puis j'ai posé le téléphone face contre terre. Non pas parce que je ne pouvais pas supporter d'en entendre plus, mais parce que j'ai soudain compris quelque chose d'important. Les hommes comme Marc s'appuient sur le mépris privé et la politesse publique. Ils gagnent non seulement parce qu'ils ont de l'argent, mais aussi parce que la plupart des gens ne voient jamais les deux visages à la fois. Jack m'a regardé. Dites-moi ce que vous voulez, virgule. A-t-il dit. Je vais mettre ça en ligne tout de suite. J'ai secoué la tête. Pas encore. Il a cligné des yeux. Quoi? Émilie a eu l'air tout aussi stupéfaite. Il a déjà détruit ton travail et ton projet, dit-elle. Pourquoi attendre? Parce que si nous frappons maintenant, il appellera cela une vengeance émotionnelle pour les personnes blessées. Il y survivra. Il en fera une interprétation. Il te dépeindra comme instable, moi comme amer, et lui-même comme un père protégeant sa fille de la manipulation. Jack se pencha en arrière, frustré. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai croisé le regard d'Émilie. On l'oblige à nous mentir en face d'abord. Elle a compris avant Jack. Je l'ai vu arriver. Une réunion de famille, dit-elle lentement. Oui, ai-je dit. Vous en demandez une, pas pour vous battre. Pour se réconcilier. Nous y allons calmement, respectueusement. On lui donne toutes les chances de choisir la décence. Et s'il refuse, s'il menace, insulte ou admet ce qu'il a fait tout en croyant que la chambre lui appartient toujours, alors nous n'avons pas seulement de la douleur. Nous avons des preuves. La colère de Jack est devenue pensive. Vous voulez qu'il s'expose? Non, j'ai dit calmement. Je veux que le monde voie ce qu'il est quand il n'y a plus de carte derrière laquelle se cacher. Émilie inspira profondément, puis hocha la tête. Je peux le faire. Il acceptera s'il pense qu'il y a une chance de reprendre le contrôle. J'ai presque souri. Exactement. Jack a regardé entre nous, un calme lent et dangereux s'installant en lui. Alors ça se termine correctement. Cet après-midi-là, Émilie a envoyé un texto à son père. Le soir venu, il avait accepté de nous rencontrer 3 jours plus tard chez lui. Patricia serait là. L'avocat de Marc aussi, apparemment, car les hommes comme lui n'entrent jamais dans une pièce sans renfort lorsqu'ils se sentent menacés. Très bien. Qu'ils viennent avec des témoins. Qu'il amène des témoins. J'avais moi aussi un témoin maintenant. La vérité. Et avant qu'il ne parte ce soir-là, j'ai ouvert un tiroir, sorti un petit enregistreur numérique que j'utilisais pour les entretiens avec la communauté, et je l'ai posé sur la table entre nous. Jack a haussé un sourcil. Tu l'as depuis le début? Je te l'ai dit. J'en ai assez de survivre à la cruauté des riches selon leurs conditions. Émilie a regardé l'enregistreur, puis m'a regardé, et pour la première fois depuis que je l'ai rencontrée, je pense qu'elle m'a vue non pas comme la sœur travailleuse de Jack, non pas comme la femme qui avait été humiliée à son mariage, mais comme quelqu'un de beaucoup plus dangereux pour des gens comme son père, quelqu'un de patient. Une réunion de famille était prévue le samedi suivant au domaine de Mark Whitmore, et dès qu'Émilie a envoyé le message, j'ai su qu'il accepterait, non pas parce qu'il voulait la paix, mais parce que les hommes comme lui ne refusent jamais une pièce où ils pensent pouvoir reprendre le contrôle. Les jours qui ont précédé ont été tendus, d'une manière discrète. Jack a mis à jour son CV et a fait comme s'il n'était pas furieux chaque fois qu'une autre entreprise ne répondait plus. Émilie oscillait entre culpabilité et clarté, lisant les textos de sa mère et posant son téléphone comme si chaque message portait le poids de la vie qu'elle était en train de perdre. J'ai nettoyé mon appartement, répondu à des questions sur le projet d'alphabétisation et me suis forcé à penser au-delà de la colère. Je ne voulais pas d'une vengeance fondée sur l'émotion. Je voulais une vérité à laquelle les excuses ne pouvaient survivre. Ce matin-là, je me suis habillée simplement, avec un chemisier bleu marine, un pantalon noir et les mêmes talons bas que j'avais portés pendant des années pour mes entretiens d'embauche. Aucun bijou. À l'exception de la bague en argent que je m'étais achetée après que Jack eût obtenu son diplôme universitaire, le seul cadeau que je m'étais jamais fait et qui me semblait être la preuve que j'avais survécu. Avant de partir, j'ai placé un petit enregistreur vocal dans la main de Jack. Et elle l'a regardé, puis m'a regardé. Tu as vraiment bien réfléchi. J'ai eu l'occasion de m'entraîner, ai-je dit. Les gens comme Marc comptent sur le fait que les autres sont trop émotifs pour les documenter. Émilie respire un bon coup. S'il s'excuse, je ne veux pas que cela prenne de l'ampleur. Moi non plus, ai-je dit.
Mais s'il ne le fait pas, alors cela se termine par des preuves. Pas une opinion. La maison de Marc était exactement ce à quoi je m'attendais, chère, précise et froide. Les portes se sont ouvertes avant que nous ayons appuyé sur l'interphone, ce qui m'a indiqué qu'il nous attendait. À l'intérieur, tout brillait. Mais rien n'était chaud. Marc et Patricia attendaient dans un salon formel qui semblait conçu pour les apparences, pas pour l'honnêteté. Émilie est restée près de Jake lorsque nous sommes entrés, mais elle ne s'est pas cachée derrière lui. Marc est resté assis. Patricia nous a fait un signe de tête retenu. Merci d'être venu. Ne perdons pas de temps, dit Marc. Si c'est une embuscade, je préfère l'efficacité. La mâchoire de Jake s'est crispée. Mais il est resté silencieux. Je me suis assis en face de Marc. C'est simple. Vous m'avez humilié publiquement. Tu as interféré avec le travail de Jake. Vous avez bloqué une bourse d'alphabétisation pour des enfants qui n'ont rien à voir avec votre fierté. Émilie m'a demandé une chance de parler honnêtement avant que cela ne devienne irréversible. Marc se penche en arrière. Vous continuez à utiliser des mots dramatiques pour des décisions ordinaires. Personne ne vous a humilié. Une blague vous a offensé. Et j'ai agi dans mon droit pour protéger ma famille de l'instabilité. Émilie le regarde fixement. L'instabilité ? C'est alors que Marc la regarde enfin. Je l'appelle talentueux mais vulnérable à l'obligation émotionnelle, et oui, c'est important quand ma fille est impliquée. J'ai crié une fois. Dites ce que vous voulez dire. Vous pensez que je viens des mauvaises personnes. Marc ne le nie pas, je pense que les antécédents façonnent le jugement, dit-il. Et je pense que l'influence de ta sœur sur toi est malsaine. Même Patricia a changé d'avis. J'ai croisé son regard. La seule raison pour laquelle mon frère est assis ici avec un avenir, c'est parce que je me suis sacrifiée pour qu'il reste en vie et aille de l'avant. Si cela t'embarrasse, cela en dit plus long sur toi que sur moi. La bouche de Marc se crispe. Ce qui me gêne, c'est la performance. La façon dont les gens comme toi font passer les difficultés pour de la noblesse, comme si le sacrifice seul devait donner accès à des pièces que l'on n'a pas gagnées. Émilie pâlit. Des gens comme vous ? Patricia se retourna brusquement. Marc, des gens qui attendent des applaudissements parce qu'ils ont survécu. Des gens qui traînent une vieille faim dans chaque nouvelle pièce et qui appellent ça de la dignité. Jake s'est levé si vite que sa chaise a raclé. Ne parle pas d'elle comme ça. Émilie se leva aussi. Papa, arrête. Marc se leva plus lentement. Le visage dépourvu de vernis. J'en ai assez de prétendre qu'il s'agit de bonnes manières. Votre mariage a commencé par un manque de respect public envers cette famille. Votre mari a interrompu votre mariage pour défendre une femme qu'il a émotionnellement liée à une vie qu'il aurait dû dépasser. Je me suis levée. Dépasser ? Il devrait avoir dépassé l'âge de la loyauté ? La gratitude ? La mémoire ? Marc a esquissé un sourire froid. Il devrait être dépassé par le fait d'être gouverné par elle. Émilie secoua la tête, les yeux brillants. J'avais l'habitude de penser que tu étais fort. Maintenant, je pense que tu es terrifié par tout lien que tu ne peux pas contrôler. Cela le toucha de plein fouet. Fais attention, dit-il. Non, répondit Émilie. Fais attention, parce qu'à chaque phrase que tu prononces, j'ai plus de mal à me souvenir de la raison pour laquelle je t'admirais. Puis il a craqué. Si tu quittes cette maison en prenant parti pour eux, tu le feras sans mon soutien. Sans ta confiance, sans l'appartement, sans l'accès à tout ce que j'ai construit. Je ne financerai pas l'irrespect. Patricia ferma les yeux, comme si elle avait déjà entendu une version de cette menace. Jake s'approcha d'Émilie, mais elle leva une main et l'arrêta. Son visage trembla une fois, puis se stabilisa. Alors gardez-le, dit-elle. Gardez l'argent. Garde l'appartement. Garde tout ce que tu possèdes de poli. Je préfère construire une vraie vie avec un homme qui s'est aimé plutôt que d'hériter du confort d'un père qui humilie les gens pour se sentir important. Le silence qui suivit fut énorme. Patricia chuchote, Émilie, s'il te plaît. Mais Émilie n'a pas détourné le regard. Vous n'avez pas embarrassé Anna parce qu'elle était faible, dit-elle.
Tu l'as embarrassé parce que son sacrifice montre à quel point ton genre de succès peut être petit. J'ai fouillé dans mon sac, sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. Marc fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est? La partie où vous apprenez que cette pièce n'est plus privée. J'ai appuyé sur Play. Sa voix enregistrée remplit la pièce. Une fois qu'Emily sera légalement protégée, il apprendra soit la gratitude, soit la pénurie. Patricia l'a regardé avec horreur. Lorsque le deuxième clip a été diffusé, elle a dit, les pauvres font toujours passer le sacrifice pour de la sainteté. En général, ce n'est qu'un échec mieux raconté. Jake n'a pas bougé. Emily n'a pas pleuré. Ils ont simplement laissé la vérité s'installer devant lui. Et elle a fait un pas vers moi. D'où tenez-vous ça? C'est ça qui te préoccupe? J'ai demandé. Pas ce que vous avez dit. Son visage s'est vidé, puis s'est durci à nouveau. Vous n'avez aucune idée de la façon dont cela peut tourner mal pour vous tous. J'ai soutenu son regard. Non, Marc. Tu n'as aucune idée de la façon dont cela va se passer pour toi. Nous avons quitté la maison de Marc sans dire un mot de plus. Car la vérité n'avait plus besoin de notre aide. Dans la voiture, Emily a essuyé ses larmes, m'a regardé et m'a dit, publie-le. C'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé le carton de table, les enregistrements et une courte déclaration expliquant exactement ce qui s'était passé. Mark Whitmore m'avait humilié au mariage de mon frère, avait usé de son influence pour détruire l'offre d'emploi de Roi Jake et avait bloqué une bourse d'alphabétisation destinée aux enfants, puis avait redoublé d'ardeur lorsqu'il avait eu l'occasion de s'excuser en privé. Le lendemain matin, l'histoire était partout. L'enregistrement s'est rapidement répandu. Le carton d'invitation n'a fait qu'empirer les choses, car aucune opération de relations publiques ne pouvait expliquer un acte aussi cruel, aussi délibéré et aussi public. Quelques jours plus tard, l'entreprise de Marc a annoncé qu'il se retirait de ses fonctions à la suite d'un examen interne. 2 partenaires importants se sont retirés de contrats en cours. Le conseil d'administration d'une organisation caritative l'a démis de ses fonctions. Les investisseurs ont pris leur distance. L'homme qui croyait que l'argent pouvait faire taire les gens était soudain en train de regarder. Son nom est devenu trop toxique pour être protégé, mais le véritable prix à payer n'était pas financier. Emily n'est jamais revenue en arrière. Elle a coupé les ponts, a déménagé pour de bon et lui a dit clairement qu'il ne m'avait pas seulement insulté, mais qu'il avait détruit le respect qu'elle avait pour lui en tant que père. Patricia a quitté le domaine familial quelques semaines plus tard et s'est installée dans un autre appartement. Le projet d'alphabétisation que Marc a tenté d'enterrer n'a fait que se renforcer. Après que l'histoire a été rendue publique, des dons sont arrivés de la part d'étrangers, d'enseignants et de parents. Ce qu'il a tenté d'étouffer en privé a commencé à prendre de l'ampleur en public. 3 mois plus tard, Marc est venu seul à mon appartement. Pas d'assistant, pas d'arrogance, pas de voix polie, juste un homme qui avait perdu sa fille, sa réputation et l'illusion que l'argent pouvait réparer l'un ou l'autre. Il s'est tenu devant ma porte et m'a dit, j'avais tort. Je l'ai regardé et j'ai compris que, pour la première fois de sa vie, il avait compris quelque chose de simple. L'humiliation ne vous rend pas puissant. Elle ne fait que révéler ce que vous êtes. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je ne l'ai pas réconforté. Je lui ai simplement dit. Tu as perdu tout ce qui comptait parce que tu pensais que la gentillesse était une faiblesse et que l'argent valait plus que le caractère. Vivez avec cela. Puis j'ai fermé la porte. Et c'était la vraie fin. Pas parce que Marc a supplié. Pas parce qu'il a souffert. Mais parce qu'en fin de compte, il a perdu la seule chose qu'il ne pourrait jamais racheter, le droit d'être respecté par les personnes qu'il pensait être meilleures que lui. L'équipe de Revenge Jargon travaille dur pour créer des histoires significatives et engageantes qui laissent un impact durable. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive créée pour partager des leçons utiles et des messages éducatifs avec nos téléspectateurs. Ce texte souligne l'importance de la dignité, de la loyauté et de la résistance à la cruauté. Elle montre que la vraie valeur ne se mesure pas à l'argent ou au statut, mais au caractère, au sacrifice et à la compassion. Et la valeur éducative de cette histoire consiste à rappeler aux téléspectateurs de respecter les autres, de réfléchir profondément à la justice et de tirer des leçons positives d'expériences douloureuses. I think we're missing like one more thing. Yeah, I'm walking around. Yeah, because we have destruction, Does extinguish the flame, and vocal response. Cookies be life. What kind of cookies though? Yep. Let me know. I'd love to know what kind of cookies you guys like the most.
Snickerdoodle cookie. Oreos. Wait, what is Or the that? cookies I baked, the Snickerdoodle apple pie bites. Oh, okay, let me check. Oh, we have radiation or radioactivity. Radioactivity. Oh, it's Necrof. Oh, I hate that guy. This is the question. I know, it's a good question. Coffee, coffee, coffee. Right. Thank you for As collecting in, your I coffee, really- Dio. Coffee, coffee, coffee. So you can't hide from him. Yeah, no light. Do not stare directly at him. Okay, I'm ready. I'm ready. I agree. Brown sugar cookies. What? I'm dying! Don't do that. What just hit me? Don't do that. Don't die. Well, they cannot stick the picture, you get beat up. I don't remember how to see my pictures. Oops, I didn't mean to think take the picture. My bad. By me? By me? I really like taking the pictures. I do. It's like it's that. my jam. It's my jam. Just like on Fast. This is my jam. All right. Well, Brown sugar Dingle, cookies you are have amazing. fun. Fuck you mean? I have fun. Under the door. My turn. Go touch the butt. Go touch the butt. You get to touch the butt. Okay. Okay, you can touch the butt. Oh, hold on, I found a lever over here. Oh, the lever clunk. No, I think I mean it's a lever that like for like one of the two levers. It has Best glue. that's to I pump the made it. water. Never mind. Oh, Onyx, can I put that in my mouth? Can that go in my mouth hole, please? That sounds amazing. Damn, I'm gonna have to get cookies tomorrow. Sounds so looks like I'm- good. Grabbing myself to bake them cookies. I want cookies now. I really do. I can. Can we keep them? They speak of legendary cookies. Okay, there's this I one that mean- has the water symbol. Do a touch You can touch. put anything in your mouth if you want to. Sweet. You know what I like. I'm not You ready? taking it. I'm running. Wait, we don't have the radio. We This don't need one, He can teleport. He's always aware. He has Yeah, you can't hide. no light. You can't stare at him, and you cannot hide. Yep. Midnight, check your pants. Please check your pants, Midnight. That was a really big fart. Let me And know it when you're was ready, juicy. so we can start looking for the blue No, lever. Sure. we're ready. Wait, hold on. Let CC bring the knife. Bring the we knife. both had the bring it where? Up here. We both had the same thought. Put it here. Oh, baby. Okay. Got it. All right. Just seriously though, we both had the same thought to go I know, yeah, up the we did. ramp. All right, we're good. Good. What do you mean we're going to just leave me out here? No, I just mean- go. Grab it. Schematics, you know, Firmly grasp tomato, and pull the lever. Actually, we have to pull the lever because we're probably gonna be the ones to find it. But I hear Oh, whispering. Oh, my compass is going crazy. That was too close. That Interesting. was close to the atomic fart. You did really good. You were really close. So close. Okay. There's. Oh! Oh my God! Oh, baby. It literally just teleported in front of me out of nowhere and murdered me. R.I.P. Twiz. Oh, I found the blue lever. Twiz was a good Great. friend. I've So known just come back as Twiz since I started streaming. Actually, Twiz was one of my first friends when I started streaming. R.I.P. May I take your You money? can come back as. I can take your money. Congrats. I'm not congrats. Wait, what? Yeah, nope. Okay, hold on. Let me rephrase this. Let me start over. Okay, R.I.P. Rest in peace. We love you. Coffin dance. And then, of course, the teabag. Oh, Daddy. Yeah. Wait, let me move up a little bit so I'm on your face. Okay, there we go. Perfect.
I am coming back as a good mummy. Why Not wouldn't even you just dead come back as a for a person? minute. You're looting. Please do not set me on fire. Why? Wait, Twizzy, why wouldn't you come back as a human? I don't know. Oh, there I we go wasn't again with the thinking. Russian roulette. Sure. I hear you. I Cheerio. hear you. I hear you. Yeah, I that's hear me. Mummy. I mean, to be fair, she didn't go quiet, so there's a really good chance that it is actually like a good mummy situation. Onyx with the Whoa. Onyx with the Russian roulette, guys. I did it. You guys really like to fuck around and find out. Oh, hey, there's something right there. Oh, guys. I Can I found touch a thing where there's money. You guys missed a bunch of money over here. Money? I don't know where the I fuck like you are. money. How are you, I've Cheerio? done a thing. Do you want to go for the money? It don't matter to me. I'm just going down I don't here. know how to I get- picked up Twizzy's money. I don't know how to get where you guys are. I have 2 of the jars. I, 2 of the I hear jars. new crap. Yeah. I got 3 jars. So how do we have 5 jars? I don't Wait, know. is this not a jar? Oh, Oh, maybe you this have- is a Oh, jar. jars It's a of red blood. blood. you picked up the Ushabti. Yeah. Crap. I have no This one's right here. idea where I'm There's going. that one. This one. Then, The okay. card what do I burns gotta pink. do? Chrissy, wake up! I don't like this. Chrissy, wake up! Hey, Hey, hello. I'm awake, I promise. Everyone telling me to wake up That's today. good. Hi, Kira. There's water. Can we go for a swim? No. I don't know where I am. I don't remember how to play. Oh, I hear tarot cards going. The devil card. Y'all are getting a lot of the devil card. You guys are getting. Oh no! Oh. Oh, Necraf. Oh. Oh, That? you are one ugly bitch. Why would you talk to me like that? Not you. I was talking. I don't know, that was so rude. Shut up, both of you are just. That's what she said. Yeah, whatever. I'm just playing in the water. There's I so always much make sure I get gold the in this desk. in the tomb room that you guys missed too. We're There's even all doing the this treasure puzzles. Do behind. you want me to touch the butt? I'll touch it. Is it ready? Why is this dude here? He's just sitting Oh. here between the two Wait. walls Excellent. with the spikes. No, you're good. Don't touch him. Make sure he's standing there. Wait. I don't know. I have no idea where I am. Twizzy's lost. I He's am lost in like the sauce. legitimately. Why is there a flag right here? Probably me. I was trying to figure out some buttons and I kept pressing buttons and then there's a whole bunch of random flags everywhere. Great. Sorry. I help. I can be more than just a face. What am I Alright, hearing? you ready to defend this from crocodiles? I mean, I seen a craft again. do I have to be? I mean, I guess. Too late. It's gonna happen. Whoa! Why are we creating a ton of Why clips? What did just you happened? create? What is happening? No, I'm right here. Oh no, I Wait, found wait. you guys right at the last minute. Oh, Why I'm did that watching just you. happen? Please don't die. Don't Wait, die. what just happened? Oops, something went wrong. Yeah, what just happened with all the clips? Oh my god. Casey, you broke it, but I don't know how I broke it. I don't know what's going on. You broke it. You took too many pictures. That was like 12 clips.